aujourd'hui on se retrouve pour les objectifs 2022. Je me couvre, j'ai froid, et puis c'est tout doux. Je sais pas si vous avez reconnu, ceux qui connaissent. Je pense que pour la plupart vous connaissez, c'est la couverture de chez Muse de Pikiti Bookin d'automne. Je suis trop contente, elle est tellement douce, elle tient tellement chaud que voilà, je me blottis avec. Voilà, donc passons. On se retrouve pour les objectifs 2022. Je me suis fait quelques petits objectifs comme l'année dernière et j'espère ce coup-ci les tenir. Parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous avez vu le bilan, n'hésitez pas à aller le voir, il est catastrophique. Voilà, je me suis pas du tout tenue aux objectifs. Cette année, j'aimerais vraiment beaucoup m'y tenir et respecter ces objectifs parce que j'aime bien quand j'ai des objectifs réussir à les acquérir, à les atteindre. Voilà. Je me fatigue. Allez, c'est parti. Premier objectif, je souhaiterais, comme l'année dernière, je vais y arriver, hein, non mais, je vous dis, c'est de la tisane. Mais je sais pas si mes fils ont pas mis quelque chose dedans. Passons. Donc, je souhaiterais, comme l'année dernière, lire au moins 100 livres. Voilà, j'ai vraiment cet objectif de rester chaque année dans cette zone-là. Donc, je sais que je pourrais essayer d'augmenter les chiffres, mais si je ne les atteins pas, je vais être très déçue. Et comme j'ai pas envie de finir une année déçue, je me suis dit, on reste dans les 100 livres minimum à lire. Donc, quand je dis lire 100 livres, ça comprend tout. Toutes les lectures, donc pas les choupies de ma fille, non, mais c'est-à-dire les romans, les BD que je fais, les mangas, les livres audio, les e-books, voilà, ça comprend tout ce panel-là, à part les lectures que je fais, voilà, pour ma fille, comme je vous dis, ça comprend tous les autres livres que je lis pour moi, donc du coup, c'est facilement atteignable, oulala, c'est facilement atteignable ce chiffre-là, et voilà, je veux pas mettre plus parce que si jamais je l'atteins pas, je sais que je serai très déçue. Donc voilà, je reste dans ces eaux de 100 livres par an. Ensuite, c'est des petits objectifs. Voilà, c'est comme continuer le rythme de vidéos sur YouTube, minimum une vidéo par semaine, j'allais dire par mois. Mon Dieu, mais aujourd'hui, minimum une vidéo par semaine, c'est le minimum, voilà, que je souhaite faire. Donc, je vais essayer tous les samedis, voilà, qu'il y ait au moins une vidéo. Et après, bah, si j'arrive à en faire 2 par semaine, tant mieux. Si j'arrive à en faire 3 par semaine, tant mieux. Voilà, après c'est du plus, mais au moins continuer sur cette lignée de faire une vidéo par semaine. Jusqu'à présent, je réussissais, donc j'espère arriver à continuer à ce rythme-là. Après, sur Instagram, j'aimerais réussir à poster un peu plus fréquemment, un peu plus régulièrement, parce que là, j'avais commencé à rattraper un peu mon retard, voilà. Et puis voilà, et puis après, je sais pas, j'oublie, je pense à autre chose, et donc je reprends du retard. Ce qui fait que là, j'en suis, je crois, à octobre. J'ai encore des livres du mois d'octobre que je n'ai toujours pas écrits sur Instagram. Donc il y a octobre, novembre, décembre, et si je continue, ben voilà. Donc il faut vraiment que j'essaye de rester régulière là-dessus. Donc je vais essayer de me fixer, voilà, de mettre une ou deux fois par semaine un livre, histoire que je prenne pas trop de retard non plus. Et puis de temps en temps, voilà, dispatcher ceux que je n'avais pas encore fait par-ci par-là. Parce que sinon, c'est la catastrophe. Je sais pas pourquoi j'ai pas le réflexe de mettre sur Instagram quand j'ai fini mes lectures. C'est pas un réflexe automatique. Donc j'aimerais essayer de prendre ce réflexe-là pour Instagram. Alors tant qu'on est avec Instagram et YouTube, on va se faire fixer. L'année dernière, je m'étais fixée sur YouTube d'atteindre les 100 abonnés. J'ai réussi à atteindre les 100 abonnés, donc je suis super contente, hein, parce que une fois qu'on a un objectif atteint, c'est super de le dire, hein, j'ai réussi. Voilà, donc je me suis dit, bon, j'ai 139 abonnés, je crois actuellement. Bon, ça fait que descendre, monter, descendre, monter. Voilà, ça change entre voilà, 130 et 139. Ça jongle là-dedans. Maintenant, voilà. Donc je vais me faire un tout petit objectif parce que je sais que YouTube c'est très dur de monter. Donc je vais me dire, allez, on va se dire que cette année on attend les 150 abonnés. Hein, voilà, comme ça fait pas trop gros. Et puis c'est peut-être faisable. Il suffit de rajouter une quinzaine d'abonnés et c'est bon. Donc on se dit c'est possible. Donc on va se fixer 150 abonnets sur YouTube. Voilà. J'aime bien les chiffres ronds, c'est pour ça. Voilà. Quand je serai à 158, eh bien, je voudrais atteindre les 200 histoire d'avoir un chiffre rond. Ne cherchez pas, moi il faut que ça finisse par un 5 ou par un... Faut que ça finisse par un 0. Hein. Donc avoir 0 abonné par contre ça me plairait un peu moins. Hein. Donc voilà. Moi faut qu'on augmente. Mais ouais, 150 ça serait l'idéal. Et sur Instagram, je sais que je vise un peu haut, mais je me dis on est déjà plus de 800. Bon je sais que là en ce moment ça n'arrête pas, je suis à 860. Ça monte à un peu en 800 en dessus, donc ça jongle entre 850 et 870.
Voilà, ça arrête pas. Dès que j'atteins 70, hop, ça redescend. Donc ça m'agace un petit peu, j'en ai marre de voir ça bouger. Mais on va essayer de se fixer les 1000 abonnés là pour 2022, histoire d'avoir un compte rond encore une fois. Voilà, avoir un compte rond encore une fois. Je me dis que c'est faisable, hein, c'est Instagram. Voilà, c'est faisable. Alors après, voilà, on va passer au niveau livre. Donc niveau livre, j'aimerais essayer de dégommer un petit peu mes sagas, parce que si vous avez vu le bilan, je vous ai dit que j'avais 42 sagas en cours. Donc il y en a certaines, je crois que j'ai compté aussi celles que je pensais abandonner, donc bon, il y en a certaines que je vais abandonner, donc ça va diminuer, mais j'aimerais quand même finir un petit peu des sagas, parce qu'il y a des sagas où des fois il me reste, voilà, un livre, enfin s'il te reste un livre à lire, finis là ta saga, arrête de traîner ces sagas. Donc voilà, donc j'aimerais vraiment finir un petit peu des sagas, parce que j'en ai marre de les accumuler. Donc ouais, objectif, finir des sagas. Arrêter de s'éparpiller partout et finir des sagas. Donc finir des sagas. Un autre objectif que je m'étais déjà fait l'année dernière, c'est lire plus de classiques. Voilà. J'ai pas lu beaucoup de classiques, je crois que l'année dernière j'ai dû en lire un, voire pas du tout. Donc du coup là je me suis dit, lire des classiques. En plus je m'étais abonnée à Roman Éternel. Donc je me dis, voilà, essayez au moins de lire un livre par saison. Ça me ferait 4 romans éternels à lire durant l'année, donc c'est faisable, c'est possible, c'est pas énorme. Donc voilà, hein, essayez au moins de lire 4 romans éternels dans l'année. Si j'en lis plus, tant mieux, mais au moins en lire 4, histoire de un petit peu écouler, parce que ça sert à rien, j'ai plein de classiques que je stocke. Je pense que ma pile à lire, elle est grosse aussi à cause des classiques que j'ai et que je ne lis jamais. Et que je veux pas me débarrasser parce que c'est des, voilà, des classiques et que j'ai envie de le lire un jour. Donc voilà, lire des classiques, donc au moins 4 cette année, des romans éternels. Voilà, je me fixe cela. Et puis j'aimerais aussi lire, parce que je m'étais abonnée à la mythologie nordique, donc c'est des petits livres de 100 pages en plus, donc c'est pas très très gros. Donc j'aimerais en lire au moins un par mois. Au moins un par mois, comme ça je les écoule, une fois que j'en ai plus, j'en ai plus. Et ça serait, voilà, ça serait histoire de dire d'arriver à un petit peu les enlever de ma palle, parce que du coup ça rajoute des livres en plus et c'est un petit peu énervant. Donc là, c'est les livres que je voulais lire. Maintenant, on va passer aux livres niveau achat et aux livres que j'ai dans ma bibliothèque, voilà, dans ma palle. Donc niveau achat, c'est par rapport à la diminution de la palle, parce que ma palle, si vous avez vu mon bilan, c'est catastrophique. Donc j'ai compté tous les livres un par un, et j'ai 271 livres dans ma palle. 271 livres dans ma palle. Je voulais atteindre pas plus de 200 livres dans ma palle, j'en suis à 271. J'ai augmenté mon chiffre. Je sais plus combien j'étais l'année dernière, mais là j'ai augmenté mon chiffre. Donc je suis extrêmement déçue. Parce que si j'atteins les 300, là, je pense que voilà, ça va carrément me rendre malade. Vous vous rendez pas compte que moi, les grosses palles, ça me convient pas du tout, du tout, du tout. Et au lieu de faire un effort pour diminuer ça, j'augmente ma palle. Donc c'est n'importe quoi. Donc vraiment, faut que je descende cette palle. Et pour descendre cette palle, je me suis dit maximum 5 livres par mois. N'achète pas plus de 5 livres par mois. Donc là, mois de janvier, je pense que ça va être un peu raté parce que j'ai fait des commandes voilà, depuis un petit moment en décembre. Depuis décembre, j'ai des livres qui m'attendent à la librairie. Voilà, donc je pense que quand je vais aller les chercher, du coup, on va dépasser le quota. À moins que j'aille les chercher avant janvier, parce que là, quand je vous filme ça, on n'est pas encore en janvier. Donc si j'arrive à aller les récupérer avant janvier, du coup, ça sera dans le book haul de décembre, donc on est bon. Voilà. Bon, du coup, les chiffres seront un peu faussés, mais on serait bon pour janvier. Voilà, donc non, je me suis mis maximum 5 livres par mois. Donc janvier, bon, on va peut-être pas trop le compter. Mais voilà, il faut vraiment que je réduise au maximum parce que c'est plus possible. Là, le mois de décembre, ça, je crois que je suis presque à 20 livres d'achat dans le mois. Enfin, toc toc, hein, parce que tu lis pas 20 livres dans le mois, donc je vois pas pourquoi tu en achètes 20. Encore que le mois de décembre, je crois que j'en ai lu quand même pas mal. Je crois que j'en suis arrivée presque à 15 livres. Donc bon, voilà. Mais acheter autant de livres, c'est ridicule. Donc j'ai mis 5, pourquoi? Parce que je sais que il va y avoir l'Inception. Voilà, les Inception, en général, je les achète tous. Donc, il va y avoir un Inception. Il va sûrement y avoir un plume blanche. Voilà, c'est pareil que Inception, les plumes blanches, maintenant, c'est automatique. Un plume blanche, et il risque d'y avoir 2 Saxus. En espérant que 2 Saxus se sortent qu'un livre dans le mois, parce que s'ils en sont plusieurs, je vais être embêtée. Mais voilà, donc déjà, ça prend 3 places. Ce qui fait que ça me reste au moins 2 places pour acheter d'autres livres. Voilà. Ça me laisse 2 autres choix. Parce que je me suis dit, si j'en mets que 3, par exemple... voilà, je vais être coincée avec ceux que j'achète automatiquement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit 5 livres, ça fait pas trop haut, ça fait pas trop bas, ça me laisse avoir du plaisir, mais en même temps, voilà, pas encore engranger et nourrir la palle qui est néfaste pour moi. Donc voilà, donc j'aimerais tenir à 5 livres par mois, j'espère que je vais y tenir, je pense qu'il y a des mois où ils vont être plus durs que d'autres, hein, parce que comme je regarde les sorties, il y a des sorties vraiment forcément qui sont très très tentantes, mais il faut vraiment que je réduise, parce que ben, forcément, hein, là j'ai une petite bibliothèque, je sais pas, je vais essayer de vous la montrer.
Voilà, donc il y a du bazar, voilà, regardez pas trop le bazar, mais c'est une petite bibliothèque et j'aimerais un jour que ma palle rentre là-dedans. Voilà. Donc, quand vous voyez... Ah. Donc voilà, quand vous voyez la taille, vous vous dites, ok, mais t'y es pas encore ma belle, hein. Voilà, parce qu'il doit rentrer, quoi. Allez, si on est ça, je pense que 50 livres, ça rentre. Plus, non. Mais c'est vraiment l'objectif, là. Il faut vraiment que je diminue cette palle parce que ça me rend vraiment malade, donc... c'est stupide de se rendre malade pour des livres. Donc voilà, donc niveau livre, on est ok. Après, je me suis fait 3 petites, un peu comme l'année dernière, je vous avais dit que je voulais acheter 3 Billy. Là, je me suis mis 3 objectifs d'achat. Je me suis mis 3 objectifs d'achat. Je remets la couverture, j'ai froid. 3 objectifs d'achat, donc du coup, enfin 2 parce qu'il y en a un que c'est... Je vais vous le dire quand même, mais c'est plus pour les diamond painting, c'est une tablette lumineuse. J'en avais une. J'en avais pas une, je l'ai empruntée à mon fils. Et comme il s'en sert souvent, quand j'en ai besoin, je peux pas l'avoir. Donc voilà, donc je me suis dit que j'aimerais bien m'acheter une tablette lumineuse pour pouvoir éclairer les diamond painting, parce que suivant quand c'est foncé, là, j'ai beaucoup de mal à voir. Donc voilà, donc j'ai cette tablette lumineuse à acheter. Sinon, niveau livre, j'aimerais, donc pour les vidéos, acheter un trépied, parce que c'est vraiment pas très pratique. Là, par exemple, vous êtes posé sur un placard, j'essaye de vous caler comme je peux. Ça fait 2 fois que je le remets parce qu'il se casse la binette. Voilà, donc je me dis, avec un trépied, ça serait pratique. Et puis, ça serait plus pratique aussi, par exemple, si je veux vous filmer, par exemple, diamond painting, par exemple, voilà, je peux plus incliner, j'ai pas besoin de tenir le portable en même temps que je vous montre le truc, ça tient tout seul. Ou quand, je sais pas, je fais la cuisine ou je ne sais pas quoi, ben voilà, j'ai juste à mettre sur le trépied, ça se déroule tout seul, et moi je fais mon petit truc, et voilà, j'ai pas besoin d'en soucier. Mais voilà, donc ça c'est un autre objectif. Donc ça c'est plus pour la chaîne, on va dire. Et un objectif niveau livre, ça j'aime... Depuis quelques temps, ça me titille un petit peu. Et c'est vrai que là, c'est la période aussi, parce qu'avec le Plib, on a le droit au e-book. Donc je lis les e-books, mais je me bousille les yeux. Hier soir, c'était le pire, parce que mon portable avait plus de batterie. Donc ça, c'est l'horreur. Le portable avait plus de batterie, donc j'ai pris l'ordinateur. Alors lire sur l'ordinateur, n'en parlons pas. Hein. J'ai tenu 10 minutes, et puis je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Donc ouais, et sur le portable, c'est pareil, hein, ça me fait mal aux yeux au bout d'un moment. Pourtant, j'ai essayé de prendre un programme, mais... je me mets à pleurer automatiquement. Donc je me dis, une liseuse, c'est fait pour ça. La plupart disent que pour au niveau des yeux, de la luminosité, tout ça, c'est très bien. Donc voilà, donc je me suis mis un objectif de m'acheter une liseuse. Donc, ces objectifs-là, c'est bien, mais ça demande des sous. Et du coup, c'est des sous que je vais pas prendre sur le compte familial, c'est des sous que je vais prendre sur des jeux que je fais qui font gagner de l'argent. Donc j'ai Missplay, j'ai Cashback, j'ai Kashi, j'ai 2-3 jeux comme ça, Lady Cashback aussi, où il faut lire des mails et se faire gagner. Enfin, voilà, j'ai quelques petits trucs comme ça qui me font gagner des centimes, hein, mais centimes plus centimes plus centimes. Je vais arriver à une certaine somme. Alors pour acheter le trépied, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Ça va aller. Pour acheter la tablette lumineuse, c'est une vingtaine d'euros aussi, ça va aller. Par contre, la liseuse, ça va être beaucoup plus long parce que j'en ai repéré une, je crois qu'elle fait 150 euros à peu près. Enfin, j'en ai repéré plusieurs. Voilà, à voir la somme que j'arriverai à atteindre. Il y en a une, je crois qu'elle fait 150 euros. Donc voilà, donc je me dis, si j'arrive à atteindre 150 euros, voilà, fin d'année prochaine, je pourrais peut-être arriver à m'acheter cette liseuse. Mais ça va être très compliqué. Donc voilà pour les objectifs de cette année. Mon frère m'a offert un chéquier que je peux utiliser sur Fnac. Donc si à Fnac il y a une liseuse et qu'on peut utiliser le chéquier, je suis en train de réfléchir. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne année 2022, une bonne santé surtout. Et puis à bientôt.